le 28 septembre, c'est le titre officiel de la journée, c'est la journée mondiale pour la dépénalisation de l'avortement. Même dans les endroits où c'est dépénalisé comme chez nous, ça reste un jour de militance pour réclamer un droit plus large, plus facile à obtenir et tout ça. Donc c'est un droit fondamental en France, en Europe et dans le monde. Les femmes ont eu des difficultés pour avorter durant la crise sanitaire. Pas de place dans les blocs opératoires, renvoi vers le privé. Elles ont été soumises à encore plus de violence que d'habitude et ont dû parfois renoncer à avorter. Pour celles dont la grossesse dépassait le délai légal des 12 semaines, aller aux Pays-Bas, en Espagne ou au Royaume-Uni, où les délais sont moins stricts, c'est avéré quasi impossible. Et pourtant, la proposition de loi portée par quelques élus demandant l'allongement des délais de 2 semaines, la suppression de la clause de conscience, ainsi que la possibilité pour les sages-femmes de pratiquer les IVG instrumentales, qui serait indispensable pour régler maintes difficultés, a été arrêtée dans son parcours parlementaire par une stratégie d'obstruction. 5 élus LR ont rédigé environ 400 amendements. Bien plus, le gouvernement n'a pas jugé bon de la reprendre à son compte et donc d'en faire un projet de loi pour défendre ce droit. Et pourtant, des sages-femmes et des médecins sont prêts et prêtes à réaliser des IVG à 14 semaines de grossesse et ont écrit un manifeste pétition recueillant plus de 550 signatures, car l'allongement du délai pour l'IVG est un enjeu de santé publique. Ouais. Et pendant ce temps, les anti-choix agissent, efficaces en communication, avec des moyens financiers importants en France, en Europe, aux États-Unis. Nous les voyons à l'œuvre en Pologne, en Slovénie, en Hongrie, en Italie, à Malte et dans certains États des États-Unis comme au Texas dernièrement. Ils attaquent ou restreignent les droits des femmes, accès à l'avortement ou à la contraception d'urgence. Il faut reculer l'éducation à la sexualité à l'école et plus largement menacent la démocratie. En France, ils attaquent les locaux du planning familial comme à Strasbourg, à Nantes ou à Paris. Face à ces remises en cause du droit des femmes à disposer librement de leur corps, nous nous mobilisons pour exiger notamment que les délais légaux pour avorter soient harmonisés sur ceux des pays les plus progressistes en Europe et que les États tendent vers une dépénalisation totale de l'avortement. Nous exigeons aussi que chaque femme ait le choix de la méthode pour avorter, que la double clause de conscience sur l'IVG pour les professionnels de santé soit supprimée de la loi, que les sages-femmes puissent pratiquer des IVG instrumentales, que les moyens financiers soient donnés pour tous les centres pratiquant l'avortement. Nous réaffirmons que l'avortement est un choix personnel qui appartient à chaque femme. Nous revendiquons un droit à l'avortement dans de bonnes conditions pour toutes les femmes qui choisissent d'interrompre leur grossesse en France, en Europe et partout dans le monde. C'est un appel du collectif féministe unitaire, repris du collectif Avortement en Europe. Les femmes décident. Les femmes travaillent à la maison, gratos les femmes, cravache pour un patron, plafond de verre, et puis salaire bidon assez, on veut l'égalité. Les femmes croulent sous la charge mentale, compagne et fille, et puis mère idéale inféodée, au diktat sociétal assez.